d'abord par principe, parce que cette échéance pose des problèmes. Elle revient, comme l'a dit le Conseil d'État en indiquant qu'il fallait passer par la Constitution, si on voulait modifier les choses, à retirer un élément constitutif de la personne à son statut juridique. C'est donc une sorte de mise à mort civique que l'on pratique à l'égard d'un individu, ce qui pose naturellement plus que des questions. Peut-être conscient de ce problème, le gouvernement, dans un premier temps, souhaitait limiter cette échéance aux binationaux, puisque pour le coup, ça ne voulait pas créer d'apatrie. Mais les binationaux étaient déjà concernés, en tout cas ceux pour lesquels la nationalité avait été attribuée par la naturalisation ou d'autres mécanismes. Mais il s'agit donc du coup de l'élargir aux binationaux de naissance. Ce qui change totalement la donne, car s'agissant des binationaux qui se sont vus attribuer la nationalité, on peut considérer qu'il y a un contrat qui a été passé entre la France et celui qui obtient cette nationalité, qui est rompu à un moment donné, et qui peut justifier la déchéance. Mais s'agissant du binational de naissance, qui a grandi, qui a été élevé dans la culture française, et qui n'a obtenu une autre nationalité le plus souvent que par une loi étrangère qui s'est appliquée automatiquement à lui. C'est le cas pour les ressortissants français et algériens, français et marocains. Cela signifie alors que nous retirons à cette personne le terreau dans lequel il a grandi, le cadre dans lequel il a pu s'affirmer. Bref, nous l'excluons de la communauté nationale à laquelle il a toujours appartenu, non pas par un contrat, mais par la réalité simplement de la vie qui a été la sienne. Et le législateur en est d'ailleurs bien conscient, puisque dans la loi qui a été plusieurs fois modifiée concernant les binationaux, qui pouvaient être déchus du fait de leur attribution de la nationalité. On avait indiqué que ce n'était possible que dans un délai de 10 à 15 ans après l'acquisition de la nationalité, faisant bien remarquer que passé un certain temps, l'enracinement dans la société française était tel qu'on ne pouvait pas imaginer naturellement de priver une personne de cette situation. C'est donc une mesure injuste que vous nous proposez. Alors pourquoi souhaitez-vous la mettre en place dans un contexte encore aggravé, puisqu'à travers les propositions qui sont faites, on laisserait s'introduire l'idée que l'on pourrait créer des apatrides? Je me pose la question. Et j'ai le sentiment, comme l'a dit ma collègue Barré Zacharie, qu'il y a une sorte de déni de réalité. Il s'agirait au fond de dire que ces terroristes sont exclus de la communauté nationale symboliquement comme s'ils n'y avaient jamais appartenu. Mais ces terroristes sont souvent des Français, qu'ils soient binationaux ou non. Ils ont été élevés, ils ont grandi dans la société française, et c'est un problème que nous devons assumer et traiter. Nous ne le réglerons pas symboliquement, les excluant de la communauté nationale. Et ma dernière observation est la suivante: qui gagnons-nous? Que gagne la collectivité à les exclure de la communauté nationale? Rien. En cohésion et en force. Est-ce que nous fragilisons le terroriste que nous frappons de cette manière? Pas plus, chacun reconnaît que cette mesure n'est pas efficace. La seule chose que nous fragilisons, c'est la personne humaine qui reste derrière chaque individu, chaque terroriste. Et ça, ce n'est pas acceptable. Merci, monsieur.